Pourquoi guérir son enfant intérieur avant de manifester l'amour? Hello merveilleuse et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Sabrina, votre love coach. Et aujourd'hui, on va parler de manifestation, mais on va aussi parler de votre enfant intérieur et de pourquoi il est aussi important d'en prendre soin quand on veut manifester l'amour et surtout avant de rentrer dans un processus de manifestation consciente. Alors, tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à récupérer votre petit cadeau qui se trouve dans la description. Et on va parler tout de suite de l'enfant intérieur. Alors, votre enfant intérieur, c'est cette partie à l'intérieur de vous qui s'est construite un peu comme elle le pouvait, qui a un grand besoin d'amour, et c'est cette partie qui, bien souvent, porte le plus de blessures. Donc, quand vous avez vécu des petites expériences qui n'étaient pas super sympas à l'école, et ben cette partie à l'intérieur de vous, elle l'a gardée. Quand vous avez des situations qui se sont mal passées avec vos parents, ou même des situations qui ne se sont pas forcément mal passées, hein, mais que votre enfant intérieur a pris comme quelque chose de négatif, hein, et ben cette partie à l'intérieur s'est blessée. Donc quand on veut manifester l'amour, quand on veut attirer une relation qui soit stable, harmonieuse et durable, c'est intéressant de venir travailler sur l'enfant intérieur parce que c'est intéressant de venir travailler sur les blessures intérieures. On parle beaucoup des 5 blessures de l'âme. Vos croyances, vos émotions et vos pensées, elles ont un lien en fait avec ces 5 blessures. Et si vous voulez manifester une relation qui vous convienne, et ben ça va être intéressant de venir en fait désamorcer ces blessures-là. Ça va être intéressant de venir, surtout si vous avez vécu en fait dans vos histoires précédentes des choses qui n'étaient pas très 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 jolies, par exemple du ghosting. Une personne qui a vécu du ghosting, c'est probablement une personne qui avait la blessure de rejet ou d'abandon. Et du coup, les croyances étaient en accord avec ça, les pensées étaient en accord avec ça, et du coup, c'est ce qui s'est manifesté dans votre vie. Donc, travailler sur l'enfant intérieur, vous pouvez le faire par des méditations, vous pouvez le faire par du travail énergétique, vous pouvez le faire par de la conscience, en prenant tout simplement du temps avec soi-même pour venir voir ce qui se passe dans votre monde intérieur et pour pouvoir y apporter de la douceur, de la paix et de la reconnaissance. Votre enfant intérieur aujourd'hui, il a besoin de paix. Votre enfant intérieur aujourd'hui, il a besoin de reconnaissance. Il a besoin d'amour. Et si vous êtes dans ce processus de manifestation amoureuse, pour manifester une relation qui sera harmonieuse, qui sera durable, qui sera saine, vous ne pouvez pas le faire en partant sur une base où vous êtes en déficit. Vous ne pouvez pas attirer à vous un partenaire qui sera sain, qui sera équilibré si vous-même vous n'êtes pas équilibré. Le monde, c'est un miroir de vous. Si vous attirez un partenaire, si vous êtes dans un processus de manifestation et que vous voulez attirer l'amour alors que vous n'êtes pas vous-même capable de vous remplir d'amour, vous n'êtes pas capable de répondre à vos propres besoins, l'autre, il n'en sera jamais capable. Il n'y a personne qui peut venir vous remplir. Il n'y a que vous, il n'y a que vous-même qui pouvez faire ce travail de venir soigner cet enfant intérieur. La relation amoureuse, c'est un bonus. La relation amoureuse est là pour apporter une plus-value dans votre vie. Elle n'est pas là pour devenir toute votre vie. C'est vous, vous-même, votre propre amour pour vous, votre enfant intérieur qui est en joie, qui est en joie et qui est plein d'amour. C'est ça qui vous rend magnétique, c'est ça qui vous rend attractive. C'est ça qui va faire que vous allez émettre la bonne fréquence et attirer le bon partenaire pour vous et non pas quelqu'un qui sera pas la version optimale, qui sera pas Monsieur Parfait en fait. Et j'entends Monsieur Parfait pour vous parce que Monsieur Parfait pour vous n'est pas Monsieur Parfait pour moi. Donc si vous voulez attirer Monsieur Parfait pour vous, eh ben, il est intéressant de venir travailler sur vous pour comprendre qu'est-ce qui joue à l'intérieur et émettre la bonne fréquence.
C'était Sabrina, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.